Bonjour, shalom, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, je suis encore très heureux aujourd'hui. Yakomemela yo sango malamu na Yesu. Nzambe azali malamu mingi, Nzambe azali kopambola biso na pema na bomoi. Peut-être que tu traverses un moment très dur, un moment très difficile. Peut-être que la mort est devant toi par la maladie, le cancer, la tuberculose, n'importe quelle maladie. Je n'ai pas toute la liste, mais peut-être que tu es devant cette porte de la mort qui veut s'ouvrir. Peut-être c'est un combat social, professionnel et qui dure. Un combat qui dure. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Tu te poses des questions et tu n'as pas toujours des réponses. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est un mariage qui ne vient pas. L'âge avance. L'âge avance. Avance et tu te poses des questions. Mais j'ai un verset. Un verset, un chant qui a été chanté en prière par le frère David, le psalmiste. C'est ces versets-là que je vais te lire. Peut-être tu ne l'as pas encore lu, tu ne l'as pas compris, tu ne l'as jamais entendu, mais ça peut te fortifier. Après la lecture, tu peux continuer la lecture et aussi faire une prière pour toi-même. Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Dieu n'a pas dit, va demander aux gens de m'invoquer, je te répondrai. Non, Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Tu peux continuer à prier pour toi-même. Alléluia. Alors je veux te lire ces versets, ces chapitres de Psaume 13. C'est un psaume de David. Comme je le disais tout à l'heure là, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour de chagrin dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Ton ennemi peut être cette maladie qu'on a citée, peut être le chômage, ton ennemi peut être une situation professionnelle ou sociale que nous ignorons, mais que Dieu sait et voit. Alors, implore l'Éternel. Regarde, réponds. Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne sommeille pas et que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Il est devant la mort et il ne veut pas mourir comme toi et moi. Il implore la grâce du Seigneur. Il dit, donne-moi, ouvre-moi les yeux. Fais-moi grâce. Protège-moi. Garde-moi. Je ne veux pas mourir maintenant, Seigneur. Garde-moi. C'est cette prière-là que tu vas continuer à faire. Selon ton problème, ton souci. Il dit, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Il dit, donne-moi le courage, je veux vaincre cette maladie. Pour que mon ennemi ne dise pas que je l'ai vaincu.
C'est David qui dit. Mais David n'est plus là. Toi, tu es là. Ta maladie est là. Ton chômage est là. Ton célibat est là. Ton problème est là. David n'est plus là. Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Aide-moi à marcher dans ta sainteté, afin que même mes adversaires ne puissent pas dire « Ah, il est tombé, il a péché, il se disait saint, spirituel. » Aujourd'hui, c'est lui qui est derrière le barreau pour un péché commis. Regarde la bonté du Seigneur, l'élévation de l'Éternel. Dieu te donne grâce, te fait grâce aujourd'hui pour que tu puisses l'invoquer sans pourtant chanceler. Le dernier verset, il dit, « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Tu peux être dans l'allégresse malgré la nouvelle du cancer, malgré la nouvelle du chômage, malgré le licenciement, comme on a dit, chômage, malgré la stérilité, tu peux être dans l'allégresse. Lorsque tu dis, moi je chanterai le nom de l'Éternel. Moi je bénirai le nom du Dieu vivant. Moi j'exalterai le prince de paix. Je bénirai que l'Éternel des armées, les lions de la tribu de Juda, le Dieu incomparable. Il est vivant. Il dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'il prie et qu'il cherche ma face, du haut des cieux, je bénirai son nom. Je guérirai son pays. Frère, tu veux que Dieu te guérisse? Prie. Cherche la face de Dieu. Sanctifie-toi. Abandonne le mensonge, abandonne la jalousie. Abandonne la sorcellerie, abandonne l'impudicité. Tu veux prospérer? Regarde Psaume 13. David dit, ouvre mes yeux, donne-moi la clarté pour que je voie. Je ne vais pas rentrer dans les sommeils de la mort. Pourquoi? Parce que je chanterai ton nom, j'élèverai ton nom, car tu m'as fait du bien. Ce n'est pas toi qui m'as fait du bien, mais c'est Dieu qui avait fait du bien à David. Voilà pourquoi David a dit ça. Toi aussi, tu peux dire ça. Après une longue souffrance, après un long échec, après une désolation, tu peux dire, oui, Dieu m'a fait du bien. Oui, l'Éternel m'a fait du bien. Que le nom de Jésus soit élevé dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, de l'éternité à l'éternité. Au nom de Dieu, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.